Seigneur, nous te remercions pour la grâce que tu nous fais d'accéder à ce nouveau jour du mardi 21 septembre. Seigneur, nous désirons marcher avec toi tout au long de cette journée. Nous voulons encore t'aimer en cette journée. Nous voulons que tu nous apprennes à t'aimer davantage. La Bible nous demande d'aimer l'Éternel, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre force, de toutes nos pensées. Seigneur, nous voulons t'aimer. Aide-nous, apprends-nous à t'aimer. Roi de gloire, nous nous abandonnons encore à toi afin que tu nous forges, que tu nous transformes, que tu fasses de nous l'instrument de ta gloire. Seigneur, nous sommes là à ce rendez-vous et nous voulons t'entendre. Voilà pourquoi nous désirons que ton esprit soit à l'œuvre tout au long de ce temps de méditation. Saint-Esprit, nous voulons admirer ta présence. Nous voulons apprécier ta présence tout au long de ce temps de méditation. Je te prie de prendre le contrôle de toutes choses à compter de maintenant. Sois avec nous, enseigne-nous, je te le demande au nom de Jésus. Amen. Lisons dans Luc chapitre 5, versets 37 et 38. Luc 5, 37 et 38. Jésus dit, « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres, il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Mes frères, mes sœurs, notre sous-thème pour aujourd'hui, c'est comment bâtir l'autorité de la foi vivante. Hier déjà, ce que nous avons fait, c'était de comprendre ce que c'est que l'autorité de la foi vivante. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment procéder dans la pratique pour bâtir l'autorité de la foi vivante. L'autorité de notre foi ne peut pas s'associer à nous, ou alors l'autorité même ne peut pas s'associer à notre foi. L'autorité de la foi ne peut pas s'associer à notre vie si nous ne décidons pas de la bâtir. Vous comprenez ce que je veux dire? Si nous ne décidons pas, si nous n'aspirons pas à bâtir l'autorité en nous, ça ne sera pas possible. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, nous allons voir deux manières de bâtir l'autorité de la foi vivante. Dans le texte que nous avons lu, le Seigneur Jésus parle de deux choses. Il parle de vin nouveau et il parle aussi des outres neuves. Et il dit, personne, même pas les hommes, ni Dieu lui-même, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Pourquoi? Parce que les vieilles outres ne peuvent pas supporter la puissance, la chaleur, l'autorité contenue dans le vin nouveau. Et s'il arrivait que quelqu'un mette le vin nouveau dans une outre qui n'est pas une outre neuve, qu'est-ce qui se passe? La vieille outre va s'éclater, le vin est perdu, l'outre aussi est perdue. Vous comprenez? Voilà pourquoi il dit personne, même pas les hommes ni Dieu, personne ne met du vin nouveau dans des vieilles outres. Et il dit au verset 38, mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Vous comprenez? Le vin nouveau ici, frères et sœurs, symbolise l'autorité, la puissance qui doit venir de Dieu pour t'affermir, pour t'établir dans l'autorité de ta foi. Vous comprenez? Et l'outre représente chacun de nous. Il y a des versions de la Bible qui emploient le mot
vaisseau, ou alors, enfin, une outre, c'est un récipient. Voilà, comprenez ça comme ça. Une outre, c'est un récipient, un vaisseau, quelque chose qui peut contenir quelque chose. Voilà. Donc, pour nous, il convient de nous préparer, de nous bâtir, de nous construire pour que cette autorité puisse aller avec nous. Et la première chose qu'il convient de faire, c'est d'acquérir, de nous engager dans la recherche de la connaissance. Si vous n'êtes pas intéressé par la recherche de la connaissance, il sera difficile pour vous d'être établi dans une quelconque autorité. Même ce que nous voyons et qu'on dit tel, il est telle autorité, il est à tel niveau d'autorité et autres, le sous-entendu ou alors ce qui les conduit à ce niveau d'autorité, c'est la connaissance, un certain degré de connaissance. Ils ont emmagasiné de la connaissance. Donc le premier élément, frères et sœurs, qui va nous aider à bâtir l'autorité de notre foi, c'est la connaissance. Et quand vous remarquerez ce qui s'est passé avec le Seigneur Jésus dans le désert, dans Luc 4, dont on a parlé hier, vous verrez que le Seigneur Jésus ne cessait pas de dire au diable, à chaque fois que le diable le tentait, il ne cessait pas de lui dire, il est écrit. Et à certains endroits, il a dit, il est encore écrit, il est aussi écrit. Cela veut dire quoi? Si vous n'avez pas la connaissance en vous, vous n'êtes pas capable de riposter contre les ruses du diable, de riposter, de répondre, de vous défendre. C'est la connaissance qui nous permet de dire ce qu'il faut dire pour corriger une erreur, pour corriger l'ennemi dans son élan de nous tenter. Donc, si vous n'avez pas la connaissance, ça sera compliqué. Voilà pourquoi la première chose à faire, c'est de s'engager, d'être assoiffé après la connaissance de Dieu. Parce que l'autorité doit s'exprimer. Il faut que l'autorité s'exprime. Lorsque vous avez l'autorité, votre autorité doit s'exprimer et ça s'exprime sur la base de la connaissance, de ce que vous connaissez, de ce que vous savez, de ce que vous avez appris, de ce que vous avez découvert et qui est en vous. Et ce que la Bible nous révèle, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, les évangiles, la connaissance qui est révélée là-bas, qu'on appelle encore la parole vivante de Dieu, c'est une connaissance enivrante. C'est une connaissance que vous ne pouvez pas emmagasiner et rester tranquille. La connaissance de Dieu, la connaissance divine, les révélations de la parole sont bouillonnantes. Lorsque vous les avez en vous, vous bouillonnez. Voilà pourquoi c'est assimilé au vin nouveau. C'est enivrant. Ça contient de la chaleur, de la puissance. Et il faut que vous soyez corporellement, physiquement même solide, stable, intérieurement stable, ordonné, pour que vous puissiez contenir l'autorité du vin nouveau. Pour que vous puissiez manifester convenablement l'autorité, la puissance que dégage le vin nouveau. Donc, il convient pour vous et pour moi de nous préparer pour être des outres neuves. Et la première chose, c'est de s'engager à la suite de la connaissance de Dieu. Dans la Bible, il arrive régulièrement qu'on symbolise la parole de Dieu, qu'on assimile ça à l'eau. Et vous verrez qu'aux noces de Cana, Jésus a demandé, il a demandé aux serviteurs, remplissez ces jarres-là d'eau. Et la Bible dit, ils les ont remplis jusqu'au bord. Et alors, Jésus a transformé l'eau en vin. Donc, pour que l'eau soit transformée en vin, il faut que vous soyez assoiffés, que vous vous engagez derrière la recherche de la connaissance de Dieu. Vous comprenez? Donc, c'est le premier pas à faire si nous voulons être établis dans l'autorité de la foi vivante. Si nous voulons bâtir l'autorité de notre foi, nous devons être assoiffés de la connaissance de Dieu. Vous comprenez? Et alors, le relais est pris par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui vient avec une connaissance beaucoup plus puissante et profonde et enivrante, qui est comme le vin nouveau qui vient dans votre outre. Parce que vous êtes des outres neuves.
Et Dieu sait faire les choses. Pour ne pas gaspiller l'onction, Dieu ne met jamais de la puissance dans une outre qui n'est pas une outre neuve. Par principe, ça ne marche pas comme ça. Voilà pourquoi il convient que vous et moi, nous soyons disposés, que nous nous préparions, que nous nous mettions dans la disposition favorable pour que l'autorité de Dieu soit installée en nous. Et le deuxième moyen, c'est le jeûne. Oui, c'est le moyen principal d'ailleurs. Le moyen principal de se préparer comme des outres neuves, c'est le jeûne. Le jeûne ne va pas sans la prière, le jeûne ne va pas sans la méditation. Donc quand je dis le jeûne, comprenez tout cet ensemble-là. Donc le jeûne permet aux chrétiens d'être forgés comme une outre neuve qui est prête et disposée et disponible pour recevoir l'autorité du vin nouveau. Et le jeûne, le moment de jeûne, c'est l'endroit où Dieu confectionne les outres neuves qui doivent contenir le vin nouveau. C'est au milieu du feu des temps de jeûne que le Seigneur vous prépare corps, âme, esprit, pensée pour que vous soyez disposés à manifester l'autorité spirituelle, l'autorité de la foi dont nous parlons. Vous comprenez? Donc le premier moyen, le premier pas à faire, c'est d'être assoiffé. Si vous n'êtes pas assoiffé de la connaissance de Dieu, vous ferez des jeûnes comme des grèves de faim, parce que ça sera un temps de jeûne où vous ne cherchez pas la connaissance de Dieu, vous ne cherchez pas à rencontrer Dieu dans la parole, dans la prière. Vous n'êtes pas assoiffé de Dieu, vous n'êtes pas languissant à la suite de Dieu. Vous jeûnez tout simplement parce qu'il faut juste se priver. Il y a une différence entre privation et jeûne. Privation, c'est lorsque je décide de ne rien manger, de me priver de certaines choses, mais en même temps, je ne suis pas aussi à la suite de Dieu, je ne suis pas engagé dans la méditation, dans les prières, donc je me prive tout simplement. Mais le niveau supérieur de la privation, c'est lorsque vous associez la méditation et la prière. Alors on parle de jeûne. Donc le jeûne, c'est vraiment l'endroit ou alors le moyen privilégié pour que Dieu confectionne ces outres neuves dans lesquelles il va déposer le vin nouveau, l'autorité. Vous comprenez? Et l'autorité est gaspillée lorsque vous n'êtes pas mature pour la faire valoir. Lorsque quelqu'un ne parvient pas à un certain degré de maturité, il gaspille l'autorité. Comprenez-moi dans ce que je suis en train de dire. De telle sorte qu'il arrive qu'on voit des irresponsables qui ont le pouvoir et par la suite on voit que ça ne cause que des dégâts. On appelle ça un irresponsable à la place de responsabilité. Donc ce que vous êtes doit aller avec l'autorité que Dieu veut mettre en vous. Donc la maturité, c'est aussi en termes de disposition et en termes de connaissance. En termes de comment je vais dire, quand on vous voit, on doit pouvoir, ça doit aller de pair avec l'autorité qui est en vous. Vous comprenez? Donc, l'autorité requiert la maturité. Et il n'y a personne qui parvienne à la maturité sans passer par la souffrance. Oui, comprenez-le. Personne ne parvient à la maturité sans passer par la souffrance. Même Jésus-Christ. La Bible dit que Jésus a appris l'obéissance, bien qu'il soit le Fils de Dieu. Dans Hébreux 5, verset 8, bien qu'il soit le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc c'est par la souffrance qu'il est devenu de plus en plus obéissant. Enfin, c'est ce que la Bible nous dit. Vous comprenez? Bien qu'il soit le Fils de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut nous donner l'exemple. Il veut nous montrer l'exemple. L'exemple pour parvenir à la maturité dans l'obéissance et autres, c'est la souffrance. Et Christ a souffert. Et la Bible dit dans 1 Pierre 4, verset 1, ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. C'est un verset magnifique, n'est-ce pas? Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché.
Il faut qu'on souffre dans la chair. Et la proposition que Dieu nous fait d'une manière délibérée, que nous pouvons accepter d'avance, c'est les temps de jeûne où on se prive de tout ce qui fait plaisir au corps pour que la chair souffre en elle-même et pour que nous puissions grandir. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, sans la souffrance dans la chair, on ne peut pas parvenir à la maturité. Et la Bible dit que celui qui a souffert dans la chair réussit à finir avec le péché. Quand on dit finir avec le péché, ça veut dire qu'il prend le dessus. Il a l'autorité sur les désirs charnels. Et ce sont les temps de privation qui produisent cela en nous. Vous comprenez? Il y a des chaînes de péché, les chaînes du péché, les liens du péché qui ne se cassent pas tant que vous n'avez pas souffert dans la chair. Sachons-le, frères et sœurs. C'est tout comme il y a certains démons qui ne partent que par la prière et par le jeûne. C'est ce que le Seigneur Jésus dit. Et il y a des démons qui ne partent que par la prière et par le jeûne. De cette même manière, il y a des péchés qui ne vous lâchent pas tant que vous ne passez pas par la souffrance dans la chair au milieu des temps de jeûne. Donc, c'est un moyen, c'est le meilleur moyen pour nous construire, pour nous bâtir, pour que nous soyons confectionnés comme des outres neuves qui reçoivent le vin nouveau qui vient de Dieu, le vin nouveau contenant la chaleur, le vin nouveau de l'évangile. Vous comprenez, la Bible dit qu'il y a de la puissance dans l'évangile. L'apôtre Paul dit dans Romains 1 au verset 16, il dit « Je n'ai point honte de l'évangile parce que c'est une puissance de Dieu. » Donc l'évangile est une puissance. Nous prêchons l'évangile chaque jour. Il y a de la puissance dans l'évangile. Mais pour que cette puissance-là soit manifeste dans votre vie, il faut que vous soyez prêts à la recevoir. Il faut que vous soyez disposés en tant que des outres neuves pour recevoir la puissance de l'évangile, et cette puissance se manifeste maintenant par l'autorité de votre foi. Mais qu'est-ce que nous avons à faire? Nous préparer. Nous préparer en nous engageant à la suite de la connaissance de Dieu, en ayant continuellement soif de la parole de Dieu et en nous préparant à travers les temps de jeûne régulièrement. Vous comprenez, frères et sœurs, c'est très très important. C'est très important. Cela nous a fermis dans l'obéissance, dans la maturité. Et le jeûne nous forge pour que nous soyons capables de prendre le dessus. Prendre le dessus sur les moindres désirs de la chair. Chacun a ses désirs charnels. Si vous n'êtes pas capable d'avoir l'autorité sur vos propres désirs charnels, vous voulez avoir l'autorité sur quel démon? Vous voulez avoir l'autorité sur quelle maladie? Vous voulez avoir l'autorité sur quelle attaque? Vous voulez avoir l'autorité, quelle autorité, quelle autre autorité vous voulez avoir si vous ne réussissez même pas à avoir de l'autorité sur vos désirs personnels, les désirs charnels personnels? L'envie de bouffer à longueur de journée, tu n'arrives pas à avoir l'autorité dessus. Tu veux avoir l'autorité sur quel type de démon? Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi le jeûne te permet d'entrer en toi-même, de considérer les désirs charnels et de les surmonter, de prendre le dessus sur ces choses. Vous comprenez? Le jeûne te permet de parvenir à soumettre ton corps, à soumettre le corps sous l'autorité de ton esprit. À être le maître, à permettre à ton esprit d'être le maître de ton corps. Vous comprenez? J'espère que vous avez compris. Donc, quand vous jeûnez régulièrement, vous priez régulièrement, vous méditez régulièrement, qu'est-ce qui se passe? Votre esprit devient tellement fortifié qu'il devient le maître de votre corps, y compris les désirs de votre corps, comment dire, on appelle ça comment, les caprices de vos corps, ainsi de suite, les désordres que le corps veut provoquer, les perturbations que le corps veut provoquer, tout cela rentre sous le contrôle de votre esprit qui a été fortifié dans les moments de jeûne. Donc, vous devenez une outre neuve, une outre bien préparée par le Seigneur, bien disposée pour manifester l'autorité de votre foi. Vous comprenez? Donc, le jeûne nous permet d'être maîtres de nous-mêmes. Dans Proverbe 16, dans le verset 32, la Bible dit « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même, il vaut mieux que celui qui prend des villes. » Vous comprenez? Quelqu'un peut faire des prouesses
prendre des villes, il a des réputations partout, tout ça, hein, fait trop de prouesses de l'extérieur, mais la racine, le fondement de ces choses doit être à l'intérieur, hein, être d'abord maître de nous-mêmes. Maître de nous-mêmes, ça veut dire que je connecte mon esprit au Saint-Esprit, à l'Esprit de Dieu, et mon esprit devient de plus en plus fortifié de telle sorte que les désirs charnels, les agitations dans ma chair, les désirs corporels, tout cela est sous le contrôle absolu de mon esprit. Alors j'ai l'autorité. Vous comprenez? Hein? Donc, le jeûne est un moyen formidable pour que nous soyons des outres neuves, pour que l'autorité du Seigneur soit en nous. Et le jeûne nous aide aussi, hein, à maîtriser vraiment tous les contours de notre vie. Hein? Et quand on jeûne, qu'est-ce qu'on fait? On prend le corps, on dit, bon, viens, il faut que je te calme. Il faut que je te calme. Donc, l'esprit vient et puis calme le corps. Et puis il dit, toi, reste tranquille. L'apôtre Paul a dit quoi? Il dit, je tiens mon corps assujetti, afin de ne pas être rejeté après avoir prêché aux autres. Donc, il est important, frères et sœurs, que nous puissions assujettir les désirs de notre corps. Et le jeûne nous aide aussi à être de plus en plus calme, de plus en plus silencieux dans le corps, dans les pensées et dans le cœur. Vous comprenez? C'est ça que le jeûne fait. Et quand vous êtes silencieux, vous pouvez mieux entendre Dieu. Ce n'est que dans les murmures doux et légers que Élie a pu capter la voix de Dieu. La Bible dit le vent, la tempête, toutes ces choses sont venues, le tremblement de terre sont venus. L'Éternel n'était pas dans ces choses. Mais là où Élie va entendre la voix de l'Éternel, c'est quand un murmure doux, un vent qui va venir doux et léger, ça veut dire un calme, glacial. Hein? Donc quand vous êtes dans le calme, une disposition silencieuse dans le corps, dans le cœur et dans l'esprit et dans vos pensées, alors vous pouvez mieux entendre Dieu. Vous comprenez? Souvent je nous dis qu'il y a tellement de désordre en nous qu'on n'arrive pas à entendre Dieu. Ce n'est pas Dieu qui ne parle pas, mais c'est nous qui ne sommes pas capables d'entendre Dieu. La Bible dit Dieu parle. Dieu parle. Il parle vraiment. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est nous qui n'y prendrons pas garde. Job 33, verset 14. Donc Dieu parle. Ce n'est pas la faute à Dieu si tu n'entends pas la voix de Dieu. Mais le moyen que Dieu te donne pour que tu sois de plus en plus calme et que tu sois au repos, que tu sois silencieux dans ton cœur, dans tes pensées, dans ton âme, dans ton corps, dans tes cellules, dans tes membres, pour pouvoir l'entendre, c'est le jeûne. C'est le jeûne. Le jeûne mêlé des temps de méditation, de prière. Alors tu deviens calme et tu es disposé pour entendre Dieu. Et quand tu entends Dieu, la parole de Dieu est toujours accompagnée de puissance. Vous le savez. La parole de Dieu, quand Dieu parle, il y a la puissance qui accompagne. Parce que les révélations arrivent avec un poids de puissance. Chaque révélation, chaque révélation que Dieu vous donne, chaque chose qui se révèle à vous venant de Dieu est accompagnée de puissance. Et pour que cette puissance rentre en vous, il faut que vous soyez silencieux pour capter la révélation. Et le jeûne nous permet de capter la révélation. Et la puissance l'accompagne. Et c'est ça en fait le vin nouveau. Et le vin nouveau vous remplit, vous remplit, vous remplit. Vous comprenez? Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire tout ce qu'on peut faire pour que le corps et ses désirs soient sous le contrôle de notre esprit, sous l'autorité de notre esprit. Hier, nous avons parlé des convoitises des yeux, convoitises de la chair, ainsi de suite. Donc, nous devons par exemple apprendre à faire attention à ce que nous regardons. Ce en quoi on plonge nos regards à longueur de journée. On doit faire attention. Qu'est-ce que tu aimes regarder le plus? Qu'est-ce qui attire ton attention? Est-ce que c'est une chose saine? Est-ce que Dieu approuve cela? Vous comprenez? On doit faire attention. Il peut arriver que ton regard tombe sur quelque chose qui n'est pas adéquat, qui n'est pas correct, surtout sur les réseaux sociaux, ou bien dans la rue, ou bien n'importe où. Il peut arriver que ton premier regard tombe sur quelque chose qui ne convient pas
à ton âme. Ce n'est pas là le péché. Mais dès lors que tu décides de poursuivre la chose avec ton regard, le deuxième regard est de fixer ton regard là-dedans et d'observer la chose, de prendre plaisir à la chose. Tu regardes les statues qui ne t'apportent rien, mais tu plonges tes regards dedans. Et tu sais que ça peut dégrader ton âme. Ou bien tu vois des choses, je ne sais pas quelle scène encore chacun de nous voit à longueur de journée, mais il y a des choses que si on voit avec le premier regard, on peut prendre la résolution de ne pas poursuivre la chose avec les yeux. Vous comprenez? Dans le livre de Jacques, au chapitre 1, au verset 25, la Bible nous demande de plonger plutôt nos regards dans la loi parfaite de Dieu, dans la loi de la liberté, dans la parole de Dieu. Vous comprenez? Donc, au lieu de plonger nos regards dans des choses qui ne vont pas nous aider, qui vont détruire notre âme, qui vont salir notre âme, qui vont nous conduire au péché, qui vont nous mettre hors de l'autorité dont nous parlons. Au lieu de faire ces choses, qu'est-ce qu'on a fait? On plonge notre regard dans la parole de Dieu. Vous comprenez? C'est ce que la Bible recommande plutôt. Et le jeûne nous aide à y arriver. Le jeûne nous aide à être sobre. Le jeûne nous aide aussi à purifier notre cœur. Purifier notre cœur, c'est très important. Dans le livre de 2 Timothée, Dieu assimile les chrétiens au vase. Voilà, on a parlé de outre neuve. Effectivement, outre, c'est la même chose que les vases. La Bible dit que dans une grande maison, en d'autres termes, dans la maison de Dieu, la Bible dit d'ailleurs que nous sommes, depuis que nous avons accepté Christ, nous sommes les gens de la maison de Dieu, nous sommes enfants de Dieu. Donc, dans cette grande maison de Dieu, il y a plusieurs types de vases. Il y a des vases de terre, il y a des vases qui sont en bois, il y a des vases, je ne sais quoi encore. Mais la Bible identifie et distingue ceux qui sont des vases d'honneur. Mais on ne devient pas vase d'honneur comme ça. On le décide, on décide de devenir vase d'honneur, on s'engage, voilà, c'est ce que je voulais dire. On s'engage à la suite de Dieu pour devenir vase d'honneur, à la suite de la connaissance de Dieu. Et dans 2 Timothée 2, verset 21, là, la Bible dit, si donc quelqu'un se conserve pur, donc les temps de jeûne font quoi? Purifie notre cœur, purifie nos pensées, purifie toutes choses à l'intérieur de nous. Donc, si quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, en s'abstenant des choses du monde, il sera un vase d'honneur, un vase sanctifié et utile à son maître. Oui, c'est ce que dit le verset. Donc, pour que nous soyons utiles en d'autres termes, pour que Dieu puisse nous utiliser, pour que Dieu puisse, nous établir dans son autorité. Parce que quelqu'un que Dieu utilise, c'est quelqu'un qui a l'autorité de Dieu, qui porte l'autorité de Dieu. Donc, pour que Dieu puisse nous utiliser, pour qu'on soit utile à Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? On doit se conserver pur. On doit s'abstenir des souillures du monde pour nous conserver purs, pour être des vases d'honneur, sanctifiés, utiles et propres à toute bonne œuvre. Vous comprenez? Et le jeûne nous aide à y parvenir. Le jeûne nous aide à y parvenir. Donc, Dieu a besoin des outres neuves. Dieu a besoin de vases d'honneur parce qu'il veut les utiliser. Il veut les remplir de vin nouveau. Et le vin nouveau, c'est l'autorité, la puissance de Dieu. Vous comprenez? Je ne sais pas si vous le désirez. Je ne sais pas si vous êtes intéressé de manifester l'autorité de Dieu dans votre environnement. Si vous en avez marre de tout ce qui est mauvais, qui arrive dans votre vie, dans votre famille, à vous-même, à vos amis, à vos collègues, je pense que vous allez désirer que l'autorité de Dieu prenne place en vous. Et alors, vous allez avoir soif de la connaissance de Dieu. Vous allez vous engager dans la recherche de la connaissance de Dieu. Et vous allez commencer à admirer, aimer les temps de jeûne. Vous n'allez plus faire les jeûnes avec murmure, les jeûnes avec colère, avec irritation. Vous allez prendre plaisir. Vous comprendrez que le jeûne est en train de vous renforcer corporellement, physiquement. Le jeûne est en train de vous disposer, vous préparer. Le jeûne est en train de confectionner une outre neuve. Le jeûne est en train de faire de vous un vase d'honneur pour que vous soyez utile. Le jeûne est en train de faire de vous celui qui est capable, celle qui est capable de contenir le vin nouveau avec son autorité, sa chaleur, sa puissance qui va se manifester. C'est ce que Dieu fait. Donc, frères et sœurs,
Ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui, c'est que nous soyons engagés à la suite de la connaissance de Dieu, la connaissance divine, et que nous aimions aussi les temps de jeûne. Alors nous serons des outres neuves que Dieu va remplir de son vin nouveau, de l'autorité de la foi. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain.